Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la leçon 4 de l'unité 7 de Odyssée B2. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux pages 96 et 97 qui traiteront du vocabulaire de la permaculture et aussi de l'interaction pour proposer et décrire des solutions. Alors, nous allons aussi voir une capacité de composition écrite qui est la lettre ouverte. Avant de commencer, je vous invite donc à aller à la page 96-97 que voici, hein. Vous avez effectivement dans le livre un exemple de lettre ouverte, mais nous allons analyser de plus près la lettre ouverte pour définir ce qu'est une lettre ouverte. Donc, on va commencer déjà par définir ça. La lettre ouverte est un texte argumentatif s'adressant à un destinataire précis, généralement une autorité, et à un large public, puisqu'elle est diffusée dans un média. Alors, maintenant que vous savez ce qu'est une lettre ouverte, on va regarder un peu plus en détail l'objectif de cette dernière. Donc, en raison de sa mission principale, qui est de transmettre un point de vue dans le but d'y faire adhérer un ou plusieurs destinataires. Donc attention, là, quand vous faites une lettre ouverte, vous allez avoir souvent plusieurs destinataires. Ça peut être un destinataire, mais très souvent, c'est plusieurs destinataires. La lettre ouverte est un texte argumentatif. Ça aussi, c'est très important, ne l'oubliez pas. C'est vraiment, on va dire, l'essence même, la raison même d'être de la lettre ouverte, d'exposer des arguments, donc des idées. Elle suit donc la structure de ce type de texte et possède certaines composantes qui lui sont propres, comme une thèse. Alors, n'oubliez pas que la thèse, hein, qui est simplement l'idée d'une personne, est forcément toujours présente dans un texte argumentatif, qu'il soit court, qu'il soit long. Qui dit argument dit thèse. Hein, la thèse, je le répète, c'est l'idée d'une personne. Donc, comme une thèse et des arguments, comme je viens de vous l'expliquer, appuyés sur des fondements. Alors, par fondement, on entend une source fiable d'information sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour dire que la raison est de votre côté. Donc, sur des fondements déployés selon une stratégie argumentative. Là, je vous appelle à vous mémoriser le fait que dans un desarrollo, c'est-à-dire un texte de type dissertation, on a une introduction pour annoncer. Il faudra respecter ça aussi dans la lettre, hein, d'une manière assez souple. Et ensuite, faire de manière très structurée une partie 1, 2 et 3, et ensuite une conclusion. Et étayer grâce à des procédés. Donc les procédés, hein, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, le fait par exemple de mettre trois parties bien structurées qui ont un lien logique entre elles. Hein, il faut toujours relier chaque partie. On ne peut pas commencer une partie sans la relier à la partie précédente. Donc, je vous invite à regarder cette lettre tiré d'un site que j'utilise beaucoup, qui vous détaille bien la conception de ça. Donc, publication dans un média, hein, donc la Gazette, là vous êtes bien sur plusieurs destinataires. Monsieur Trudeau, il est grand temps, nanana, l'environnement, une priorité. Donc là, vous avez un destinataire unique, M. Trudeau, mais qui reste quand même le Premier ministre du Canada. Donc, en tant que représentant du gouvernement, il est représentant du peuple, donc il est quelque part un destinataire pluriel. Ensuite, vous avez en troisième point le sujet, qui est la thèse, tout simplement avancée, hein, qui est une thèse problématique sur la lettre. Donc, si vous regardez bien, vous avez une introduction pour présenter la problématique. Ensuite, vous avez le destinataire et la thèse. Et ensuite, vous arrivez directement dans les parties. Donc là, vous avez la première partie d'argumentation. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui n'a pas
enfin, cette lettre, c'est vrai qu'elle n'a pas nécessité une troisième partie, bien que je le recommande. Et ensuite, vous avez la conclusion ici. D'ailleurs, vous verrez que ça commence par en conclusion. Et ensuite, vous avez la signature, cas classique de la lettre. Ensuite, on va passer au vocabulaire afin de vous aider à mieux comprendre les thématiques du texte. Donc, vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire spécifique cette fois-ci. Ça sera assez rapide. Donc, vous avez ressourcerie, qui est un organisme de collecte d'objets inutilisés. Ensuite, vous allez trouver collecte à domicile, qui est le déplacement de la ressourcerie chez la personne qui ne veut plus d'un objet. Vous avez réemploi, qui est le prolongement de la durée de vie d'un objet. Vous avez filière de valorisation, qui est un secteur d'activité qui valorise un type d'objet ou de ressource qui a été jeté par le public parce qu'il n'est plus utilisé. Alors, maintenant, on va passer dans l'interaction afin d'analyser comment donner des conseils, faire des suggestions et faire des propositions. Donc, on va prendre cette fois-ci la suite de l'interaction précédente. Donc là, on est toujours avec le ministre de l'Environnement, mais cette fois-ci, il est au G8. Donc le G8, c'est le groupe des 8 puissances européennes, des 8 puissances économiques européennes qui se réunissent pour tout ce qui est politique, soit d'échange entre les pays, soit au niveau climatique. Bonjour, monsieur le ministre de l'Environnement de France. Quelles sont vos mesures en faveur de l'environnement? Nous pourrions appliquer des sanctions aux entreprises qui ne font pas d'efforts dans le domaine de l'environnement, en se basant sur la gravité de l'impact de leur activité sur l'environnement. Et donner une prime annuelle aux entreprises qui sont de bons élèves dans ce domaine. Bien, soumettons cette proposition au Conseil. Monsieur le ministre de l'Environnement, donc, je tiens à porter à la connaissance du Conseil que le temps joue contre nous et la passivité nous conduira inévitablement à un point de non-retour. Monsieur le ministre, votre proposition de loi est acceptée par le Conseil du G8. S'il vous plaît, ne tardez pas à soumettre le texte de loi dans les prochains jours. Alors là, vous remarquerez que pour faire une suggestion, comme une suggestion est hypothétique, la technique la plus facile, ça sera le conditionnel présent. Ensuite, une proposition, ben là, je vais plutôt vous conseiller de faire appel à des connecteurs combinés à des verbes, comme le connecteur « est » combiné au verbe « donner ». Pour tout ce qui est conseil, là, vous avez différentes possibilités. Vous avez très souvent le futur, car ça vous permet de vous projeter. Et vous avez aussi les formules de politesse, qui sont une manière de donner un ordre déguisé. On les appellera conseils, même si ce sont des ordres, voire des recommandations. Donc, voilà. Et également, si le thème de l'environnement mêlé à la politique vous intéresse, je vous propose de manière purement facultative de faire l'exercice 5 pour exprimer votre perception à vous et votre opinion à travers l'exercice 5, dont vous avez une correction ici, une correction possible. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à pratiquer dans le cahier d'activité. Et n'oubliez pas de consulter votre PACE pour vérifier les exercices à faire. Donc, je vous souhaite une bonne journée et vous dis au revoir.